con su poder estás aquí, con su poder estás aquí. Mi Dios y mi Rey, tú eres santo. 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 Y grande, y porque tengo yo muy 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 grande. No quiero pecar más, quiero vivir con Dios, porque si se tira, nadie verá al Señor. No quiero pecar más, quiero vivir con Dios,
manifester. Amen. Parce que la Bible va dire que 2 ou 3 réunis en son nom, il se trouve au milieu de nous. Amen. Ce soir, on va être bénis de sa part. Pourquoi? Parce que nous, on vient de Strasbourg, qu'on vient d'un autre pays. Non, nous sommes le corps de Christ. Nous avons reçu quelque chose dans nos cœurs. Et ce que nous avons reçu, c'est Jésus. Et il est au milieu de nous ce soir. Il bénit les cœurs. Amen. Yo me acuerdo de esta iglesia que venía con el hermano Fede y con el Luis. Je ne sais pas si vous le connaissez de Strasbourg. L'ancien Luis. J'étais tout jeune. Et puis on venait à l'église. Et aujourd'hui on a grandi et puis on est des serviteurs de Dieu. Mais ce que je voudrais vous dire, Église de Dieu, c'est que cette Église, il y a le Saint-Esprit au milieu. Le Saint-Esprit, Jésus est au milieu de nous. Et puis je me réjouis de sa présence. Je ressens Dieu. On va chanter un cantique et puis on va continuer à disposer nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Habite-moi sous tes ailes. Par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Même tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus, je me Tu peux être tranquille quand tu passes des fois par la tempête ou par les vents contraires, quand lui, il est avec toi. Et ça me fait rappeler quelque chose. Il y avait 3 hommes qui avaient passé par la fournaise
Et puis, quand ils vont regarder la fournaise, il y avait un quatrième homme qui était avec eux. C'était Jésus. Ça veut dire que même que des fois nous passons par la fournaise, par le feu, il y a Jésus qui passe avec nous. On n'est pas tout seul. Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte, je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Je suis au milieu de vous. Et ce soir, il va nous bénir. Je vais vous dire ce qu'un jour il m'est arrivé. Je le dis parce que Jésus est vivant. Et parce que Jésus il est celui qui donne la paix. Et parce qu'il est celui qui le relève. Il est celui qui donne l'espérance dans le cœur. Il est celui qu'on n'a rien perdu avec lui. Je l'ai dit hier, ils m'ont appelé à prêcher. Ils m'ont appelé à prêcher à Arles. Et puis je l'ai dit, ce soir je l'accord de le dire. J'appartiens à Dieu, ça fait quelque temps. Ça fait depuis 2005 que j'appartiens au Seigneur, que j'ai fait la paix avec le Seigneur. Et 6 mois après ma conversion, que Dieu avait touché ma vie, j'ai passé par un problème, par la séparation, avec le respect que je dois à ceux qui sont en deuil. J'allais me marier, et puis mon père il me dit, Opa, j'ai un costume que j'ai acheté pour ton mariage. Il me dit, il y a un gadget là-bas que je connais qui peut l'acheter. Je voudrais m'acheter un meilleur pour toi, des meilleures chaussures. Je veux faire le mieux pour toi. Il dit, d'accord, pas. Je prends le costume et je vais lui vendre au radio. Et quand je vais lui vendre, je reviens. Il n'était plus là. Il avait 48 ans. Et moi, j'étais jeune chrétien, ça faisait 6 mois que j'étais chrétien, et dit au Seigneur, quand j'ai vu ça devant moi, c'était moi qui l'avais trouvé à la maison, à la casa. Je dis au Seigneur, permettez nel nome de Jésus, permets, Seigneur, qu'il puisse revenir pendant au moins 10 secondes pour qu'il puisse te demander pardon. Parce que c'était un rétrograde. Ça faisait 17 ans qu'il ne prenait plus chez Sainte-Seine. Et moi, je ne fais pas fait attention, mais un mois avant qu'il se passe cette catastrophe, il revenait aux réunions. Et pour ceux qui connaissent l'ancien Monénique de Strasbourg, aujourd'hui il a 92 ans, il avait prêché un dimanche et il avait dit que tout celui qui veut demander pardon à Dieu vienne devant et demande pardon à Dieu. Et tout ça, je l'ai vu. Un mois avant qu'il parte, il s'avait réconcilié avec celui qui avait de la haine. Un mois avant qu'il parte, il avait repris sa Sainte-Seine. Il s'avait réconcilié, il revenait aux réunions. Et après, peu à peu, un mois après, il est parti. Je n'avais pas compris au début, Seigneur. Parce qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Ou loin de Jésus, ou près de Jésus. Et moi, je disais, Seigneur, je dis pire talon, parce que moi, je pensais qu'il n'avait pas fait la paix avec le Seigneur. Je dis pire talon, Seigneur, parce que pour la pregunta de pardon, il avait demandé pardon à Dieu, et le Seigneur l'a pris avec lui. Je n'ai rien perdu. Moi, je sais qui c'est qui m'attend dans le ciel. Et si des fois nous passons par des déserts qu'on ne comprend pas, moi encore, je n'ai pas eu la réponse, le pourquoi. Mais non sigo Dios por qué. Je suis Jésus parce que je l'aime. Et ce que je n'ai pas compris ici-bas sur la terre, je le comprendrai peut-être dans le ciel. Et plus tard, quelques années plus tard, j'ai eu des enfants. Et puis le Seigneur m'a prêté une petite fille que j'avais appelée Miracle. C'était quelque chose de... Je me rappelle encore aujourd'hui, et des fois ça m'arrive de pleurer. Ça m'arrive aussi d'avoir de la peine. Mais je n'ai rien perdu. Et le Seigneur m'a prêté ma petite fille que je l'avais appelée Ness. Et des fois je le dis, et puis quand j'en parle, je me rappelle de tous les gestes qu'elle faisait. Quand je l'allais la voir à l'hôpital, etc. Me pegaba besitos aussi là. Et 1 an après, le Seigneur me l'a pris. Il ne comprenait. Je n'avais pas compris. Mais quand j'ai passé par les problèmes et les difficultés, Jésus passait avec moi. Je n'ai jamais pris un cachet pour dormir. Je n'ai jamais pris un cachet pour la dépression, un cachet pour les angoisses ou quoi que ce soit. Celui qui était mon sommeil, mon réveil, c'était Jésus. Et il est encore là pour moi, pour me relever quand des fois ça ne va pas. Et mon foyer m'a toujours soutenu. Je n'ai rien perdu. Mi hija m'appelle dans le ciel. Et mi padre m'appelle dans le ciel. Moi, je persévère ici-bas sur terre. Parce que moi, je verrai un jour ceux qui m'ont dérangé. Un chrétien est fort, et même qu'on passe par l'ombre de la vallée de la mort, on ne craint aucun mal, parce que le divin berger passe avec nous. Et ce soir, un chrétien est puissant et fort. Quiero decirlo, un
Cristiano fuerte. Je me réjouis de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je me réjouis de ce que Dieu m'a toujours porté. Que normalmente algo de loco. C'est incomprenable. On ne peut pas le comprendre. On a beaucoup pleuré. Mais on était toujours debout avec lui. La logique de la cosa es que un hijo pierda un padre, una madre, perdonadme por lo que están de luto. C'est la normale des choses. Mais l'inverse, c'est anormal. C'est anormal. Mais bien sûr, des fois, le anormal, avec ce qu'on ne peut pas passer, les vagues et les vents contraires, et les grandes vagues et les grandes chaleurs, avec Jésus, on la passe. Amen. Et déjame deciros, quand ces hommes ont passé par la fournaise, même que le roi a chauffé la fournaise 7 fois plus fort, un chrétien, mismo que passe par la llama del fuego, il brille plus fort. Un chrétien, quand il passe par la fournaise, il est là et il brille puissamment. Parce que rien ne peut l'arrêter. Et aujourd'hui, je peux vous en témoigner que moi, aujourd'hui, j'ai l'espérance dans mon cœur. La plus belle des choses que Dieu peut faire, la plus belle des choses qu'un homme, une femme peut faire, es dar su corazón a Dios. Porque dando su corazón a Dios encuentras todo. Te duermes en paz, te levantas en paz. Ça veut dire quoi? Quand je donne mon cœur à Dieu, c'est fini, il n'y a plus de problème, non. Mais les problèmes, tu les passes avec Jésus. Amen. Les difficultés, tu les passes avec lui. Qu'alors dans le monde, tu passes aussi des dés, parce que la Bible va dire qu'il pleut sur le juste et sur l'injuste. Mais la différence, c'est que quand tu passes par des problèmes, par des difficultés, sans lui, tu le passes, mais la passes mal. Mais avec lui, il nous porte, il nous guide, parce que lui, il est le divin berger. David l'avait compris. Et je l'ai aussi compris. Et les frères l'ont compris, sa parole, on l'a compris. Il est mon berger. Et je ne manquerai jamais de rien. Il me dirige. Je l'ai dit, ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive de recordarme lo que decía mi padre, ça m'arrive de me rappeler des choses. Mais aujourd'hui, si on me dirait, si on me dirait, quisiera que revenga, diría non, Seigneur. Parce que la terre est maudite, la terre est remplie de problèmes et de difficultés, et il n'y a pas d'avoir la sécurité dans le ciel. C'est à moi de persévérer ici-bas sur terre. Et si nous voulons voir ce que nous ont devancé, nous devons nous accrocher. Nous devons nous accrocher plus que jamais. C'est l'amour qui est péléal. On doit être des voyants soldats. On doit se battre, l'Église de Dieu. C'est l'amour qui est péléal. Il a la mano uno all'altro. Quando uno va, quando l'autre. Non, c'est pas grave. On est ensemble. On s'aide. C'est persévérant. Amen. Je te bendiga. Bendigo Dios. Bendigo tu nombre, Señor. À toi la gloire, Seigneur. Il y a devant moi un géant, je le vois, Goliath, je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à combattre l'ennemi de mon âme, mais avec toi, mon Dieu, je pourrai le combattre. Alléluia, Seigneur. Et même le terrasser, et même
son cœur. Amen. Gloria a Dios. Amen, béni soit Dieu. Et je ne sens pas étranger au milieu de vous. En réalité, je me réjouis encore de cette soirée, parce que nous sentons qu'il y a l'amour et la grâce de Jésus au milieu de nous. Vous savez, nous ici ici sur grand chose, mais j'aimerais qu'on chante un cantique ensemble. J'aimerais écouter l'Église de Dieu chanter et chercher la présence de Dieu. Pour ce cantique, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Chantez, Maïwa. Jésus, je t'aime. Lo decimos juntos. Car tu m'as aimé. Comment imaginer de vivre sans toi? C'est un privilège d'être ici encore une fois. J'ai déjà raconté mon témoignage, mais je crois de mon cœur qu'il y en a qui ne l'ont pas écouté. Et c'est un privilège que j'ai, que Dieu me donne de pouvoir témoigner de son amour. Et d'abord, je lui avais dit le jour que je me suis converti, Seigneur, où j'irai, je le dirai. Ce que Dieu a fait pour moi. Pour ma part, j'ai grandi toute ma vie au milieu des assemblées, comme toutes les personnes parmi nous, plus ou moins. Et en grandissant, j'ai compris tout simplement qu'il y avait un choix. Il y a un choix qui se faisait. T'as beau venir à la réunion 50 millions de fois, s'il n'y a pas de décision dans ton cœur, ça ne change rien. Tu peux avoir ton oncle serviteur, ton cousin, ton frère, avec le meilleur cœur possible pour te sauver, il ne peut rien faire pour toi, si ce n'est la décision de ton cœur. Un soir, je me suis endormi, dans mon rêve, j'ai rêvé que l'enlèvement de l'église se faisait. J'ai rêvé que l'enlèvement de l'église se faisait. Et pour moi, je le dis en vérité, c'était plus qu'un rêve. Parce que quand je me suis réveillé, de la prière que j'avais dans mon cœur, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, il était à 2 heures du matin. 1 heure, c'est passé 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Vous savez, la nuit est longue quand même. Et tout ça en train de prier, de pleurer. Et je ne suis pas un garçon émotif. Et là, une frayeur m'avait saisi. À un moment donné, je dis, je change ma prière, Seigneur, je dis, est-ce réellement toi qui m'as parlé ou c'est une rêve? Et tout seul dans mon esprit, j'ai commencé à répéter. Amos 4.12, Amos 4.12, Amos 4.12. J'ai été voir un chrétien, un cousin à moi, qui était en train de prier avec sa compagne. Le titre, est-ce que ça existe le livre d'Amos dans la Bible? Il prend la Bible et bien sûr il trouve le livre d'Amos. Au Milésia 4 et 12, et regarde, il trouve le chapitre 4, le verset 12. Il disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et là, j'ai réalisé que le Seigneur, ce n'est pas une réunion qui nous sauve, mais c'est de t'accepter réellement. J'ai pris une décision, et bien plus qu'une décision, une position. Et aujourd'hui, avec des hauts et des bas, des difficultés, comme l'a dit le serviteur Radial, nous avons des difficultés. Mais je ne change pas ma vie pour rien au monde. Si quelqu'un a quelque chose de mieux, qui vienne me le présenter, mais ça m'étonnerait sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Señor, cuánto te amo, ay mi Dios, cuánto te amo, y yo te amo, ay Señor, cuánto te amo, ay mi Dios, cuánto te amo, ay cuánto te amo. Merece la
mais je me réjouis dans la présence de Dieu. Amen. Béni soit Dieu, la valeur de ce soir, c'est parce que Dieu est là. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est venu de Reims ou de Strasbourg, peu importe, même si on pourrait venir de 10 000 km. Mais le plus important, c'est que Dieu est là présent. Alléluia. Et quand Dieu est là, il se passe toujours quelque chose. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, on peut prendre n'importe quelle histoire dans la parole de Dieu. Quand Jésus était quelque part, il s'est toujours passé la bénédiction. Alléluia. Il n'est jamais reparti en disant, pour toi, je ne peux rien faire. Ton problème est trop grand, ta situation est trop compliquée. Non. Peu importe la situation, peu importe le problème, Jésus avait la solution. Alléluia. Et laisse-moi te dire que ce soir, il a encore la solution pour toi. Amen. Béni soit Dieu. Alors avant tout, je voudrais déjà remercier les frères. Je suis honoré ce soir. John m'a appelé, c'est mon copain d'études aussi. Avec Adam, béni soit Dieu, nous avons aussi fait les études ensemble. Nous nous sommes réjouis. Béni soit Dieu, c'est des souvenirs que nous n'oublierons jamais. Avec la sœur aussi Stéphanie. Béni soit Dieu. Avec Adeline Cuisine, en chantant des cantiques, nous avons été richement bénis. Alléluia. Et ce soir, je remercie les anciens, tous les frères, de nous pouvoir nous laisser la place ce soir. Alléluia. Et je le fais avec les collègues, je parle parce que nous sommes venus ensemble, avec un cœur comme ça. Alléluia. Nous sommes heureux de partager ce que nous avons reçu. Ce soir, je vous le dis en vérité, comme je suis en train de vous le dire, j'ai fait les études il n'y a pas longtemps. Je suis loin d'être un ancien. Je viens d'être reconnu. Alors ne vous attendez pas à un grand message avec beaucoup d'éloquence, avec des grands mots, ou je ne sais pas. Vous n'allez pas en train de parler des étoiles ou peu importe. Mais ce soir, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Il est Jésus-Christ. Alléluia. Il est celui qu'il nous faut ce soir. Nous n'avons pas besoin d'écouter parler un mot. Voilà, béni soit Dieu pour les beaux messages. Béni soit Dieu, moi je n'ai pas la capacité aujourd'hui de le faire. Mais le plus important, béni soit Dieu, c'est de parler de Jésus. Alléluia. Parce qu'il est celui qu'il te faut encore ce soir. Alléluia. Alors sans plus tarder, je voudrais demander à mon frère John, béni soit Dieu, et à Alain, mes deux copains d'études, qui puissent me présenter. Et ensemble, je voudrais qu'on le fasse ensemble, même dans l'église, parce que c'est vrai, on a l'habitude de le dire, et je le redis encore ce soir, que sans lui, je ne peux rien faire. Et je vous le promets que c'est vrai. Je ne dis pas ça pour faire beau ce soir. Sans lui, je ne peux rien faire. Alors j'ai besoin de lui ce soir, vous le comprenez. Mais je vous le promets que toi aussi, vous aussi, vous avez besoin. Alors priez le Seigneur, c'est ensemble que nous allons demander. Amen. Nous faisons avec les frères. Béni soit Dieu. Voilà, je vais tout de suite rentrer dans le message. L'heure passe très vite. Béni soit Dieu. Mais nous sommes bien dans sa présence. Alors ce soir, je ne vais pas être compliqué, je le répète. Je vais simplement essayer de vous transmettre ce que j'ai dans mon cœur pour vous. Ça ne va pas être long, alors soyez attentifs ce soir. Soyez attentifs à la parole de Dieu. La parole de Dieu est celle qui peut tout changer encore pour toi ce soir. Amen. Et j'ai marqué sur ma page, vous savez, j'ai l'habitude de marquer, mais je le dis rarement ce que je marque, le titre. Mais ce soir, je voudrais vous le dire. J'ai marqué sur le haut de ma page, hôpital spirituel. Alléluia. Ce soir, nous sommes dans un hôpital spirituel. Alléluia. Béni soit Dieu, et laisse-moi te dire que ce soir, si tu es rentré ici malade, tu peux repartir guéri. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, Église de Dieu. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle quand nous savons que nous sommes malades et qu'on nous dit qu'il y a la solution pour nous. Quelle bonne nouvelle. Et ce soir, je voudrais te le dire, tu es rentré malade. Tu es rentré avec tes problèmes, tu es rentré peut-être avec des angoisses, des difficultés, peu importe ta situation, mais tu peux ressortir guéri, tu peux ressortir libre, alléluia. Pas parce que c'est moi qui prêche, je te le promets, mais parce que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Et je voudrais tout de suite vous lire un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 2 et au verset 17. Alors écoutez les paroles. C'est que Jésus a entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alléluia. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alléluia. Jésus est venu pour les malades. Alors laisse-moi te dire que ce soir, si tu es malade spirituellement, ça tombe bien. Béni soit Dieu, parce que Jésus est au milieu de nous. Alléluia, il est venu pour toi.
Béni soit Dieu, Jésus n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les malades, pour les pécheurs. Alléluia. Tu es rentré ici avec tes problèmes, des maladies. Mais laisse-moi te dire que ce soir, si tu acceptes l'ordonnance de la parole de Dieu, béni soit Dieu, après la consultation spirituelle, à travers la parole de Dieu, la consultation va se faire. Béni soit Dieu, c'est un message peut-être un peu spécial, mais je l'ai reçu dans mon cœur. Alléluia. Alors je voudrais simplement pas me compliquer, mais vous transmettre ce que je reçu ce soir. Alléluia. Béni soit Dieu, nous sommes dans un hôpital spirituel. Mais ce soir, si tu acceptes l'ordonnance de la parole de Dieu, après la consultation spirituelle, béni soit Dieu, j'ai marqué ici que le Saint-Esprit, il est celui qui ne se trompe jamais. Alléluia. Un médecin, un docteur peut se tromper parfois. Ça nous est déjà arrivé d'aller dans un docteur et de faire la consultation et de dire vous avez tel ou tel problème et finalement il s'est trompé, c'est pas ça. Mais le Saint-Esprit, lui, ne se trompe pas. Alléluia. La consultation va se faire à travers la parole de Dieu. Elle va diagnostiquer ton problème, ton état. Alléluia. Béni soit Dieu. Mais bien plus que ça, il va aussi te donner le traitement. Il va aussi te donner la solution. Alléluia. Béni soit Dieu. Et ce soir, vous savez, bien trop souvent, la parole de Dieu, elle parle, elle dévoile. Mais nous, voilà, les êtres humains, parfois, on se contente de savoir ce qu'on a, mais on ne veut pas accepter l'ordonnance. On se contente de la consultation, Dieu dévoile le cœur, mais parfois on se contente simplement de le savoir. Oui, c'est vrai, le serviteur, la parole de Dieu, elle m'a parlé. Elle m'a dévoilé la vie, mais réellement, je n'ai pas pris de décision. Parce que je n'accepte pas l'ordonnance. Parce que je n'accepte pas l'ordonnance. Et laisse-moi te dire que ce soir, je vous le dis en vérité, accepte l'ordonnance de la parole de Dieu. Elle est celle qui peut guérir ton cœur. Alléluia. Elle est celle qui peut guérir ton cœur. Mais pour cela, j'ai marqué ici sur ma page que pour recevoir, il y a un protocole. Il y a une marche à suivre. Et c'est des paroles simples, je ne vous apprends rien ce soir. Et j'ai marqué ici la première des choses du protocole pour quand nous sommes malades pour guérir, c'est d'aller au docteur. La première des choses, je suis malade, je vais au docteur. C'est quelque chose de simple. Et ce soir, c'est ce que tu as fait. Béni soit Dieu, tu es venu au docteur. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. La deuxième des choses, quand nous allons au docteur, c'est la consultation. C'est savoir diagnostiquer le problème. Béni soit Dieu. Et la consultation, elle est en train de se faire, et elle va se faire à travers la parole de Dieu. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est d'accepter l'ordonnance. Alléluia. Parce que je vous le dis en vérité, ça ne servirait à rien. À quel point c'est ridicule si, par exemple, moi aujourd'hui, je suis malade, je prends rendez-vous, je vais au docteur, il me dit tu as tel et tel problème, il faut que tu prennes ça, et je prends l'ordonnance et je la jette et je m'en vais. Je vous le dis en vérité, ça n'a pas de sens, mais encore moins spirituellement. Amen. Ce soir, tu es venu, tu es malade, tu le sais. La parole de Dieu, à travers la consultation de la parole de Dieu, elle va dévoiler ton cœur. Mais à la fin, il y aura l'ordonnance de la parole de Dieu, il faut que tu l'acceptes. Alléluia, parce qu'elle est celle qui a la solution pour toi. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit l'agneau de Dieu. L'Église de Dieu, quand nous allons au docteur, ce n'est pas pour s'empirer, mais c'est pour devenir meilleur. Alléluia. Et ce soir, tu as la possibilité, et si tu acceptes l'ordonnance de la parole de Dieu, de guérir. Amen. Alléluia. Alors quelle bonne nouvelle ce soir. Ne te contente pas, je le répète parce que je voudrais que tu le comprennes. Ne te contente pas de la consultation, mais accepte la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Béni soit Dieu. Accepte l'ordonnance. Béni soit l'agneau de Dieu. Vous savez, moi, je vais simplement vous raconter pour mon père. À cause de mon père, j'ai dû souvent me renseigner. Molo et Miguel le connaissent, c'est le Rome, c'est mes cousins germains. Vous savez, pour mon père, j'ai dû souvent m'intéresser aux médecins et aux docteurs parce qu'il a beaucoup de problèmes de santé. Et mon père, par rapport à ça, il a eu plein de problèmes, je ne peux pas tout vous expliquer, comprenez bien. Mais principalement, il a eu beaucoup de problèmes de cœur.
beaucoup de problèmes cardiaques. Et par rapport à ça, il était vraiment bien malade. Et vous savez, nous avons, nous sommes près de, je suis à Reims, moi je ne suis pas loin de Paris. Donc nous avons le privilège d'avoir des plus grands docteurs, des plus grands professeurs, des plus grands hôpitaux. Se trouve à Paris, à 150 km de chez moi. Donc ce que j'ai fait, j'ai voulu chercher, me renseigner et trouver pour mon père quel était le meilleur docteur, le meilleur professeur. Alors je l'ai fait. Et celui qui cherche trouve, alléluia. Béni soit Dieu. Et je me suis renseigné. Et pour mon père, vous savez, il y avait personne qui pouvait le toucher parce qu'il avait les artères du cœur qui étaient très très abîmées, parce qu'il est diabétique, etc. Bon bref. Et personne ne voulait le toucher. Personne ne voulait mettre des stents parce que ses artères ils étaient trop abîmées. Il voulait lui faire un pontage, mon père était très fatigué, et c'était compliqué. Alors la décision était compliquée, vous comprenez bien. Et je me suis renseigné, et pour les stents, le meilleur professeur, le meilleur hôpital en France, c'est la clinique Saint-Denis à Paris. C'est le docteur Victor Stratiev. C'est un des plus forts, un des plus grands, si vous regardez sur internet, c'est un des plus grands. Pour faire ça, pour les stents. Et pendant un moment, si ça ne réussissait pas, il fallait prévoir pour faire un pontage. Alors je me suis renseigné aussi. Je vous dis ça pas, c'est pas pour rien que je vous dis ça, ça a un sens, comprenez bien. Vous allez comprendre après. Amen. Et pour faire le pontage, je me suis renseigné. Le meilleur hôpital à Paris là-bas, c'était la clinique Henri Mondor. L'hôpital, c'est pas une clinique, l'hôpital Henri Mondor. C'est le numéro 1. Pour faire les pontages, bien sûr qu'il y en a d'autres. Il y a la clinique Bichat, Georges Pompidou, etc. Il y en a plein qui le font. Ils le font certainement très bien aussi. Mais moi, pour mon père, j'ai voulu le meilleur, comprenez bien. Parce que j'avais peur, parce que mon père était fatigué, âgé, et beaucoup de problèmes. Alors je me suis renseigné. Il y a des docteurs qui sont forts pour le cœur. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Pour ma soeur aussi, la Dolores, c'est ma soeur, il y a une vingtaine d'années, elle a eu beaucoup de problèmes de santé du cœur. Elle a dû se faire opérer. Ils ont changé la valve, ils lui ont arrêté le cœur pendant 6 heures. Donc c'était une opération très très grave. Et mon père, à l'époque, vous savez, il était très anxieux. Imaginez-vous une fille de 20 ans prendre cette décision, quel docteur choisir, comment faire. Je vous le promets que j'en suis sûr, mon père ne me l'a jamais dit, mais s'il aurait pu, si la solution c'était de l'amener à New York, il l'aurait certainement fait. Parce que rien ne peut nous arrêter quand c'est comme ça, comprenez bien. Alors mon père, il s'est renseigné aussi, chercher le meilleur docteur, qui sait qui pouvait le faire, le plus fort réellement. Et à l'époque, c'était un des plus grands professeurs, c'était le professeur Cabol. C'est celui-là qui avait inventé cette opération de la valve. C'était le créateur de cette opération, vous comprenez bien. Et mon père avait réussi à avoir un contact avec ce grand monsieur, et il avait réussi à le voir. Et par rapport à ça, comprenez bien, bon, il était déjà très âgé, ce monsieur, mais il avait des élèves. C'était un expert à la matière, c'était lui qui avait créé cette opération, vous comprenez bien. Et il avait conseillé mon père, il avait dit, Monsieur Cortés, il faut que vous alliez, c'est le professeur Accard, à la Pitié, à la Salpêtrière. C'est le numéro 1, c'est le meilleur de mes élèves. Donc mon père, ce qu'il a fait, automatiquement, il a été voir ce professeur. Et je bénis Dieu parce que ça fait plus de 20 ans de cela. Et ma soeur aujourd'hui, elle est en bien forme. Alléluia. Tout a réussi parfaitement. Alléluia. Et je vous dis cela, Église de Dieu, pour que vous compreniez. Amen. Ça a un sens, ce que je suis en train de vous dire. C'est que même si aujourd'hui, tu vas voir un de ces plus grands professeurs, je vous ai dit des exemples par excellence, je crois, du cœur. Mais si tu vas avec un cœur brisé, avec un cœur angoissé, et tu lui dis à ce professeur Cabol, docteur Stratiev, docteur Accard, peu importe le nom, peu importe sa capacité, si tu lui dis docteur, j'ai un cœur brisé, il ne pourra rien faire pour toi. Le seul qui peut guérir un cœur brisé, il s'appelle Jésus. Alléluia. Et il est au milieu de nous ce soir. Le plus grand professeur, le plus grand docteur, il est au milieu de nous. Et il est celui qui veut guérir ton cœur. Il est venu pour les malades, le texte de la parole de Dieu nous dit. Tu es rentré malade, mais le plus grand des professeurs ce soir, il peut guérir ton cœur. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, Église de Dieu. Quelle bonne nouvelle. Tu es rentré avec un cœur brisé. Tu es rentré avec un cœur angoissé, triste,
déprimé. Mais le Seigneur, ce soir, il peut guérir ton cœur. Alléluia. Il est le plus grand de professeurs. Peu importe le professeur, je vous l'ai dit, des noms et des noms, ils ne peuvent pas guérir un cœur brisé. Ils ne pourront pas délivrer un cœur captif, j'ai marqué. Un cœur prisonnier, lié. Ils ne pourront pas non plus redonner la vue à un cœur aveuglé. Ils ne pourront pas donner la lumière dans un cœur triste. Ils ne pourront pas non plus libérer les cœurs opprimés, angoissés. Seul le nom de Jésus. Alléluia. Le professeur suprême, Jésus-Christ le ressuscité peut le faire. Béni soit Dieu. Aucun professeur, aucun docteur, aucune ordonnance pourra guérir un cœur brisé. On va simplement nous donner des cachets, des Doliprane. Mais réellement, notre cœur sera toujours pareil. Notre situation ne va pas changer. Les docteurs n'ont pas de solution pour nous. Mais Jésus a la solution pour toi ce soir. Alléluia. Il est le divin professeur. Béni soit Dieu. Alors ce soir, accepte l'ordonnance de la parole de Dieu. Il y a un homme qui l'avait compris. Nous allons faire une lecture ensemble. Dans l'évangile de Jean, Jean 3, verset 2, écoutez. Même au verset 1, on va commencer, c'est pareil. Écoutez. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un des chefs de Juifs, qui vient vers lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Alléluia. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et vous savez, ce texte, réellement, ce texte littéral, moi, je l'avais écouté del Gianni en prêchant. Il avait dit ce mot, et ça m'avait touché, je l'ai gardé. Vous savez, le véritable texte, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit, nous savons que tu es un domodidaskalos. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous savons que tu es un professeur venu de Dieu. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire que Jésus, je m'excuse du mot, mais ce n'est pas un généraliste. Jésus, ce n'est pas un docteur quelconque qui va te donner un Doliprane et te dire, ça va aller. Mais Jésus, c'est un professeur à la matière. Il connaît ton cœur parfaitement. Parce que c'est lui qui l'a créé. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Ce n'est pas un généraliste, mais il est le divin professeur. Il est celui qui peut guérir ton cœur. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il peut le faire véritablement. Est-ce que tu le crois ce soir? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et peut-être que tu te dis, Pélicon, c'est bien beau ce que tu me dis là. C'est bien beau, c'est vraiment beau, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique ce qu'il dit là, ce serviteur de Dieu que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu? Parce que des paroles, vous savez, on peut en dire, hein. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique? Alors nous allons le voir ensemble. Alléluia. Nous allons le voir ensemble. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 18. Écoutez. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Béni soit Dieu, le divin professeur, il est là. Il a été oint, choisi de Dieu. Béni soit Dieu, pour guérir ton cœur ce soir. Alléluia. Écoutez plus loin. Pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, Église de Dieu. Quelle bonne nouvelle pour toi ce soir qui est malade. Je suis en train de t'apporter la solution. Alléluia. Pas moi, comprenez bien. À travers la parole de Dieu. Alléluia. Elle est l'ordonnance qu'il te faut. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il m'a oint pour vous apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, d'un malade, tu peux repartir guéri. Alléluia. Béni soit Dieu. Je crois qu'il y a, je ne sais pas s'il y a plus grand, quand nous savons que nous avons la maladie, que nous sommes condamnés par la médecine. Et qu'on nous dit, tu vas prendre tel et tel traitement et tu vas être guéri. Quelle bonne nouvelle, l'Église de Dieu. Quelle bonne nouvelle. Mais c'est encore plus grand ce soir. C'est encore plus grand parce que ce n'est pas une maladie quelconque du corps, mais c'est une maladie spirituelle. C'est le péché. C'est le péché qui te mène à la mort spirituelle pour une vie éternelle. Et ce soir, la parole de Dieu veut te sortir de là. Amen. Alléluia. Veut changer ta destination ce soir. Amen. Alléluia.
Béni soit Dieu. Amen. Alors nous continuons la lecture ensemble. Amen. Béni soit Dieu. Laisse-moi te dire que la solution, la guérison est possible pour toi. Alléluia. Un peu plus loin, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah bon, c'est possible, ça peut encore. Oui, c'est vrai. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Béni soit Dieu. Ce que ces grands professeurs ne peuvent pas faire. Les grands professeurs de renom que je viens de citer, ils ne peuvent pas le faire, eux. Mais Jésus peut le faire. Alléluia. Il est le divin professeur. Et il est au milieu de nous. Alléluia. Encore 5 minutes, je ne veux pas être long, et on va prier le Seigneur. Encore 5 minutes. Béni soit Dieu, nous continuons la lecture ensemble. Un peu plus loin, il va dire pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Alléluia, quelle bonne nouvelle, l'Église de Dieu. Ah bon, ça aussi, il peut le faire d'un cœur prisonnier, d'un cœur lié. Le professeur peut le faire. Oui, il peut le faire ce soir. Alléluia. Oui, il peut le faire. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Oui, le divin professeur peut redonner la lumière dans ton cœur. Oui, le divin professeur peut te redonner la lumière. À toi qui vis dans des ténèbres, dans les angoisses, dans les difficultés, là où l'ennemi veut te mettre plus bas que terre. Jésus peut te redonner la lumière ce soir. Alléluia, à une condition. Si tu acceptes l'ordonnance de Dieu, béni soit Dieu. La consultation est en train de se faire. La consultation est en train de se faire parce que la parole de Dieu, elle parle dans ton cœur. La parole de Dieu, elle dévoile, béni soit Dieu. La parole de Dieu te dit que d'un cœur opprimé, d'un cœur captif, d'un cœur brisé, Jésus peut faire guérir. Alléluia. Tu peux ressortir avec une nouvelle naissance, avec la paix, la joie, le bonheur dans ton cœur. Amen. Amen. Quelle bonne nouvelle, Église de Dieu. Alléluia. Pour envoyer libre les opprimés. Béni soit Dieu. Pour envoyer libre les opprimés. J'ai regardé un peu ce que ça veut dire opprimer. Opprimer veut dire accablé, asservi, enchaîné, muselé, écrasé. Et c'est peut-être ta situation dans toi ce soir. Peut-être que le monde, l'ennemi, t'a mis tellement des poids. Il t'a enchaîné qu'aujourd'hui tu ne peux plus t'en défaire. Tu ne peux plus t'en défaire. Ton cœur est brisé. Tu as des chaînes. Mais laisse-moi te dire que le divin docteur ce soir, il peut te rendre libre. Alléluia. Il peut libérer ton cœur brisé ce soir, ton cœur lié, ton cœur tenu par des angoisses. Même d'un cœur comme ça, écrasé, câblé, enchaîné, muselé, il peut le faire. Oui, il peut le faire. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, Église de Dieu, vous avez compris la parole de Dieu. Ce soir, laisse-moi te dire que si tu acceptes l'ordonnance de la parole de Dieu, tu vas repartir guéri. Amen. Alléluia. Et je vous le dis en vérité, c'est un message un peu spécial certainement. Mais je vous le transmets comme je l'ai reçu. Amen. Et j'avais à cœur de le faire, alors je l'ai fait. J'ai fait une ordonnance. Et je l'ai marqué ici. Ordonnance, alléluia. Béni soit Dieu. Et la conclusion de la consultation, j'ai marqué ici, c'est la foi. C'est croire. Voilà ce qu'il te faut réellement. C'est croire dans la parole de Dieu. C'est la foi dans ton cœur. Alléluia. Béni soit Dieu. Et j'ai mis 2 traitements. J'aurais pu mettre plein de traitements. J'en ai mis 2. Et nous allons le lire ensemble. Alléluia. Jean 3,16. Quel remède. Alléluia. Quel remède. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il a donné la vie pour toi, il a donné sa vie pour toi. Pour celui qui croit c'est toi ce soir. Si tu crois, un peu plus loin, c'est le 2 Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le traitement qu'il te faut. C'est croire dans la parole de Dieu. C'est croire à ce que je suis en train de te dire ce soir.
c'est que Jésus a la solution pour toi. C'est que Jésus peut guérir ton cœur brisé ce soir. Béni soit l'agneau de Dieu, le divin professeur, il est là. Alors profite ce soir. Je te le dis de la part de Dieu. Ne te contente pas de la consultation ce soir. Ne te contente pas de savoir ton état et ton problème. Mais accepte le traitement de la parole de Dieu. Elle est celle qui peut guérir ton cœur ce soir. Si tu le crois, tu le verras. Alléluia. Béni soit Dieu. J'ai à cœur de le faire, les frères. Avec l'accord des anciens. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Je voudrais faire une appel. Béni soit Dieu, je la ressors.